s'infuse. Mais souviens-toi, c'est l'équilibre efficacité, innocuité. Donc tout ce qui est disponible comme médicament, il a été balancé. Le risque il est toujours inférieur à l'avantage que ça apporte. Donc je n'ai pas la réponse sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, mais je peux t'assurer qu'on a énormément d'équipes dans tous les domaines de la médecine et du traitement qui suivent les patients encore et encore pour voir s'il y a des nouveaux effets secondaires qui vont apparaître. Alors, زابلك زماد لو نتصل بكود يذم ماشي وكانت سمكت هذا كان تصل لي كاسكيت تصعيد تدغى عاد لا كاسكيت باسكو بغي انا تيك ذانك مي عندنا تحمل ضغط واش تاكي ساد اون اسوسياسيون لو ترانسفير دو لا تكنولوجي وي لوبجيكتيف نغي سوين نبدا شوت. Alors, la compagnie EGI, c'est Global Science Transfer, en anglais, c'est le transfert des technologies au niveau global. Pour moi, il n'y a pas de limite. Et en fait, je l'ai créé en 2008. J'ai un groupe, une équipe derrière moi. Ce qu'on fait, c'est le transfert de plusieurs choses. Alors, c'est transfert des technologies, transfert du savoir, transfert des idées, permettre à des pipelines d'avancer, faire de la formation. Donc, en gros, c'est toujours dans le domaine de la technologie, le domaine des connaissances. Et c'est de permettre, par exemple, si certains pays ont accès à des traitements, d'autres n'en ont pas, pourquoi ? Alors, en Kini, ça me tient à cœur. Français, maintenant je suis au Canada, j'ai accès à des traitements, mais peut-être mes sœurs qui sont encore en Kabylie, elles n'ont pas accès à ces mêmes traitements-là. Moi, je trouve que c'est injuste. Et si on a les moyens de faire quelque chose, eh bien faisons-le. Et moi, c'est ça que je fais depuis 2008. À travers ma compagnie, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider un transfert de connaissances entre les continents et de donner les moyens à tout le monde en transférant la science, en transférant le savoir, alors, etc. On est un peu pragmatique terre à terre. Alors, comment on peut par exemple نتفاهم مزيان ثمورتنا كيثمورتنا الجزائر نغد في لا كابيلي دامك ذا شو زعما تخدم نفس لاسوسياسيون كنقول. Alors, اسكو اللي ودي ساعه لي زيدي دي ثمورت راه تعاونم ناخذ لو سافوار يقلن ذاكينير اتاوم متكال فاسون يوكلوا ما تفكنا شو لي الدومين اللي زعما تعاونم. Voilà, alors un client, comme tu as vu, je suis une scientifique, donc je suis dans le domaine médical, donc forcément j'essaie de rester dans ma zone de connaissance. Donc je parle vraiment de projets de recherche, d'accord ? Ça c'est la première chose. La deuxième partie de la réponse, parce que tu vas être étonné, il a le savoir, peut-être on n'a pas encore les moyens de mettre en place malheureusement ni des recherches cliniques ni autres, mais il y a du savoir, il y a des idées. On a des gens brillants moi, mon but, je l'espère qu'il va se fructifier aussi vers l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'actuellement je travaille beaucoup avec des gens qui sont en Espagne, ici en France, au Canada. Mais l'idée, c'est aussi de développer éventuellement des idées qui seront du côté méditerranéen, du côté pas seulement de l'Algérie, mais de tous les pays africains. Pour donner des exemples, ça peut être aussi simple, des idées qui apparaissent dans des universités. C'est ce qu'on appelle des pipelines, c'est-à-dire tu as des chercheurs à l'université Babzouar ou à d'autres universités qui font de la recherche et qui ont des idées, qui ont vu ou qui ont développé un concept scientifique, mais ils n'ont ni les moyens, ni le network, ni les contacts pour les développer, parce qu'ils n'arrivent pas à en avoir vina. Moi, je pourrais intervenir à ce moment-là pour ramener l'idée, pourquoi pas en Europe ou au Canada. Le lien, c'est de faire des connexions. Aujourd'hui, elles existent entre tous les laboratoires, mais elles sont timides, voire peut-être inexistantes, inobsolètes, des Mourtena, par exemple, en Kabylie. Donc j'espère que là, je travaille sur certains projets. Je suis invitée conférencière pour faire des conférences à l'Université Ziouzou. J'espère les faire bientôt. J'avais pas le temps ici le mois de novembre, mais je vais en faire quelques-unes à l'Université Ziouzou, à la faculté de médecine. Et bien le but, c'est de éventuellement connecter, voir s'il y a des idées, leur permettre de faire de la recherche, emmener des spécialistes de nos pays vers ces pays-là pour former. Donc c'est transférer le savoir pour permettre effectivement de donner les bons traitements à tout le monde.
Alors, tout à l'heure, on a décidé de faire l'espace Oui. conférence, mais la conférence sur les femmes et la science. Oui, oui, oui. Oui, L'objectif, des swings. Alors ça, je suis une femme, hein, je pense que ça se voit. Je suis une femme, je viens de la Kabylie. Je te disais tout à l'heure, moi je viens d'une famille où on était plusieurs filles. On est toujours plusieurs filles. Et voilà, on est capable. C'est pas évident d'être une femme. Hein. On continue à se battre. Tu sais, Simone Veil, on est en France là, hein. On est en France, on est à Paris. Simone Veil, qui a été l'ancienne ministre de la Santé, présidente du Parlement, une femme engagée. Moi, elle m'inspire beaucoup, Simone Veil. Et ben, je vais parler d'elle là. On a acquis des droits. Elle dit on n'a pas acquis des droits. Elle dit on a des droits, mais ils ne sont pas acquis. Il suffit d'une crise économique, religieuse ou politique pour que tous les droits qu'on a aujourd'hui disparaissent. Et elle avait raison. Et ce n'est pas que les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à des choses autour de nous qui nous confirment qu'en 2023, certains acquis peuvent disparaître du jour au lendemain à cause de quelques crises. Hein, on le sait. Ouais. Et je ne vais pas rentrer dans la politique. Hein, on le sait. Hein, en 2023, on est encore en train d'observer certains génocides aujourd'hui. Donc, la femme, et moi je suis une femme, il a fallu que je travaille plus fort que les autres. Il a fallu que je me batte plus que les autres. Il a fallu que je dors moins d'heures que les autres pour arracher des choses dans ma vie. Et ce que j'aimerais dans cette association-là, en fait, ça s'appelle STEAM Women. STEAM Women, il y a beaucoup d'associations qui existent dans le monde. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la seule, mais la mienne, elle vient de mon expérience. Je viens d'un tout petit village de Fort National. La détermination, le travail acharné, j'essaye d'atteindre des objectifs pour aider des patients au jour d'aujourd'hui. Ben, c'est un exemple. Il y a d'autres femmes qui pourraient faire la même chose. Il y a d'autres jeunes filles qui pourraient faire la même chose. Là, le groupe Aguirre Sahara Kaguinien, je suis la responsable, la PDG America, mais aussi je m'occupe de la francophonie. Ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu partout, dans des villes, dans des pays, et on parle aux autres femmes pour les encourager, l'empowerment, pour leur donner des outils, pour se supporter les unes des autres, pour aller de l'avant et servir tout simplement l'humanité, qu'on soit une femme ou pas. Et la différence, la conférence. C'est effectivement mon objectif. Alors, l'Ardé Barcelone, on va faire en Italie au mois de mars. Je travaille sur le projet américain, donc au Canada ou aux États-Unis. Mais mon bébé à moi, c'est effectivement la francophonie, donc l'Afrique francophone. Et j'espère que je trouverai des partenaires en Kabylie, parce que j'aimerais effectivement encourager Tilawinna. دكتور حكيمة زهرة يا حمينة غثان ملثام قران تشكن